Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car j'ai plein de choses à dire. Ouais, papa, ton parti là. C'est-à-dire, c'est comme une chaîne alimentaire, quoi. C'est-à-dire, manger et être mangé à son tour. Ouais, c'est fort. Dans ces derniers temps, on aurait attendu qu'il y avait deux clans. Et ces deux clans-là, c'est-à-dire, il y avait le côté Maman Kandia Kamara et Téné Brahima. Et il y avait aussi côté Adama Bitogo. Ben, entre les deux, là, on dit qu'il y avait Froufrou. Et à un moment, on aurait attendu que c'était la rumeur qu'il allait partir de l'Assemblée nationale. Bon, nous, on disait ça, mais nous, on pensait que ces rumeurs-là, ça allait rester comme ça. Déjà, c'est la vérité. C'était une pure vérité qui allait nous rattraper. Bon, d'accord. Mais il y a une chose aussi qui m'a un peu impressionné. Et ça me fait penser à, comment on appelle, au présidentiel. Quand le chef religieux, là, il disait qu'il donnait 2 millions de fidèles, 2 millions de voix de fidèles à mon papa Ado. Et lui-même arrivé à un moment, il a été radié de leur mouvement. Ça me fait penser un peu à ça, comme Bitogo. Bitogo, dans une vidéo, il disait: si tu n'es pas du RHDP, libère le tabouret. Si tu n'es pas dans les institutions du RHDP, libère le tabouret. Si tu ne respectes pas le RHDP, libère le tabouret. Si tu n'aimes pas ce que RHDP fait, libère le tabouret. Bon, moi-même, je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire, mon papa Bitogo, parce que sur TF1, il a dit aux journalistes et il a répondu à une question qu'ils lui ont posée, qui a été claire, que si un jour mon papa, si Ado me fait confiance qu'il veut que je sois président de la République, ben, c'est avec fierté que je me représenterai. Je ne sais pas si c'est ça qui a signé la colère du RHDP. Le gars là, vous l'avez viré de l'Assemblée nationale. Ça fait vraiment pitié quand même. Parce que quand tu regardes bien, c'est avec ces gens-là que le RHDP même, le RDM même avait commencé dès le départ. Revenons un peu en arrière pour que vous compreniez un peu la genèse des choses. Il y a Bon Koulibaly. C'est Bon Koulibaly, oui. Il n'est plus. Et Soro Diom. Lui-même, quand il a vu dans le jeu du RHGP, c'est vous-même, vous l'avez chassé, il a dit: ah, vaut mieux qu'il saute. Il n'est plus. Il y a un même, là, il a oublié son nom maintenant, qui a dit que pourquoi ils n'ont pas Jack Babo là. Lui aussi, il n'est plus aujourd'hui. Sans compter Ahmed Bakay. C'est-à-dire, tellement vous voulez tout faire que Téné Brahima soit président de la Côte d'Ivoire, que maintenant il y a un truc qui est mis en place. Mais c'est entre vous, c'est des choses qui se font entre vous. Mais c'est de la manière que c'est parti là. Faut pas demain, parce qu'à la lutte c'est parti là, vous allez vous babouger entre vous. Et vous-même vous voyez l'opposition, comment ils sont. Eux ils sont déjà gamés. Donc tout leur souhait là est que ça soit fait. Mais de la manière que vous avez chassé ce type là, c'est pas comme ça. Lui-même il sait que ça lui fait mal, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et puis à la loup c'est parti là. Bah, lui là, si ça brûle dans ça, vous allez voir, il va s'élever, il va là en Asie s'asseoir, maintenant il va babouler le RHDP. Mais il ne pense pas que c'est arrivé encore ce niveau.
Mais lui-même, là, il sait qu'il n'est pas content. C'est pour cela qu'il disait que, je comprends maintenant dans sa campagne législative, que cette élection des députations à Yopougon était cruciale pour lui. Parce que lui-même, il voyait les choses venir. Tonton Bitogo, toi-même, tu as vu, non? Toi-même, tu étais dans les tribunes et puis quand tu libères le tabouret en parlant du Soro Diom, alors que c'était ce même Soro-là, à l'époque, là, tu t'engenouais devant lui. Voilà, toi, maintenant, aujourd'hui, ils t'ont jeté comme un chiffon. Voilà, c'est le renard passe, chacun à son tour. Tu as vu maintenant, l'Assemblée nationale où tu disais à Soro, ce n'est pas du RHDP, libère le tabouret. Tu ne respectes pas les conditions du RHDP, libère le tabouret. Voilà, papa, toi-même, ils t'ont mis à gauche. Et il y a une photo aussi qui m'a fait quelque chose. Quand il a vu cette photo-là, ouais, quand il a vu cette photo-là, ça m'a touché, hein, cette photo. Où tu vois mon tonton Bitogo et Adjoumani. Tu les vois les deux là. Et là, Adjoumani est en train de réfléchir à donc les paroles que moi-même j'ai dit une fois où il disait que faut pas t'amuser, tu as venu du RHDP que tu vas être président. C'est-à-dire les paroles comme ça, si tu as envie de dire là, c'est devant ta femme là-bas, chez toi à la maison là-bas. Tu peux dire à ta femme que tu vas être président, mais si le RHDP, c'est fini pour toi. Lui-même maintenant, là, lui-même il est en train de se poser des questions. Que moi-même, là, mon cas là, ça va être... C'est la vie qu'elle a. C'est-à-dire vous-même là, si l'opposition même n'a rien fait là, vous, en fin de compte, vous allez vous manger entre vous. C'est-à-dire tous ceux qui sont assis à l'Assemblée nationale. À part quelques intellectuels. Sinon, le reste, les goulas que vous êtes allés verser là-bas. Personne n'a bon diplôme là-bas entre vous. Ça, c'est la vérité. Voilà. Ou à part les faux diplômes. Personne n'a diplôme. Vous êtes allés verser là. Il y a beaucoup même qui ont du mal à parler bon français, lire même en français. Ils sont allés verser là. Mais vous êtes là-bas, c'est par rapport au djeb. Mais arrivé un moment là, quand le djeb va pas tomber là, vous allez vous bagarrer entre vous. Ça va éclater. Tôt ou tard, il y aura un discours entre vous là. Donc nous on a assis par terre, on vous regarde. Parce que c'est dans ça, c'est pays que vous-même vous allez créer, vous voulez qu'on soit dedans, donc on va dedans. Donc nous on est là, on les regarde. Mais bien avant de finir, il y a un truc, moi j'arrive pas à comprendre, je vais jamais. C'est-à-dire tellement même vous bouffez les jetons entre vous et que vous prenez les faux monos là et vous venez les déverser dans la police. Il y a un truc qui s'est passé, moi-même quand j'ai vu ça, moi j'étais dépassé. Hein? Et cette histoire-là, ça s'est passé à Daloa. Il n'y a pas longtemps, ça s'est passé à Daloa. C'est pas à faire, hein. Bah, ben moi, quand j'ai vu ça, là, mon m'a été étonné même. Il dit, mais aïe. Il y a des trucs qui ne doivent pas exister. C'est-à-dire, les gens que vous choisissez dans l'armée, vous-même regardez d'abord avant de les choisir. Ne prenez pas qu'un ancien vagabond, c'est-à-dire le gars même qui était, comme on appelle, syndicat. Parce que tes parents branlent, tu le prends, tu viens le déposer dans l'armée. Mais toi-même, la parole, les trucs même, il va faire même toi-même, ça va te dépasser. Il y a des gens qui ont le comportement de Zoulou. Mais vous prenez, vous ramenez ici. On va lire un peu, vous-même, vous allez attendre. En Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture de Daloa, sur l'As, ici, un gendarme, on dit, il a déjà son collègue à cause de 2000 francs. Selon le témoignage du chauffeur de Baka, le gendarme s'est approché de lui et lui a demandé les papiers de la voiture. Le chauffeur lui a remis. Après avoir constaté que les papiers étaient complets, le gendarme lui a demandé de payer 2000 francs pour lever le barrage. Une fois que le chauffeur a payé les 2000 francs, c'est là le collègue gendarme qui s'est approché et lui a demandé où étaient passés les 2000 francs que le chauffeur avait donné. C'est au cours de cette discussion que le gendarme a mis, que le gendarme l'a dit. 2000 francs. Alors qu'ils ont un salaire à la fin du mois. Une maison baillée. Qu'est-ce qui ne va pas?
C'est que les gendarmes, en Côte d'Ivoire, même les gendarmes, là, c'est pas policiers, mais gendarmes, il y a respect dans eux. Nous, on attendait souvent quand les policiers là, on pouvait faire malin, mais quand la gendarmerie sort comme ça, tellement on a peur. À cause de 2000 francs, tu as déjà ton père. C'est les gens qui prenaient pour mettre dans l'armée. 2000 francs, tu as déjà ton collègue. Bon, ça là même là. Le pays est devenu quelque chose. Le pays est vraiment devenu quelque chose. Et puis c'est sous mon papa Ado, tout ça là se passe. Tous les faux ken, c'est sous mon papa Ado. Non, quand il a vu c'était débat. Quand il a vu c'était débat quoi. Les anciens Mogos qui buvaient le thé noir, fatigués, vous avez pris, vous êtes allés jeter dans la... Maintenant, les gars n'ont plus de sentiments. Maintenant. Pour Tchala et pour là, c'est facile. Les anciens bracos, là, les braqueurs, là, les anciens, qui ont changé un peu de vie par rapport à... Comment on appelle? Comment on les appelle là même? Par rapport à la rébellion, ils ont inséré là. Ce sont eux qui font les faux mouvements comme ça. Mon papa a dû te faire un gros bisou, bonne journée.